Cher papa, chère maman, nous qui avons honoré de notre présence en cette messe ordinaire, messe d'exhortation, où nous allons continuer l'exhortation que nous avons commencée le dimanche dernier, sur l'Apocalypse 12, du verset 2 à 6. Cette partie d'Apocalypse qui nous révèle c'est quoi la Russie communiste.
Cette Russie qui a été détruite avec le bloc communiste, qui n'est autre que une inspiration du dragon, l'antique serpent, le diable Lucifer, dont les tentacules réapparaissent aujourd'hui. Le hasard n'existe que pour les personnes hasardeuses. Au même moment où nous exhortons sur la Russie d'aujourd'hui, qui n'est autre que les tentacules de l'antique serpent, le diable qui a ressurgi avec force, menace la paix mondiale. Est-ce que cela n'est qu'un hasard? Sachez que Einstein avait dit, le hasard c'est le chemin qu'emprunte Dieu pour passer inaperçu. Vous qui venez à l'école de la connaissance, qui est le gise du bundu la Shisako, du bundu la Mutamachua, du Nansamina Ulemboua, comprenez bien cette réalité cachée de notre monde. Tout ce qui existe vit, mais tout ce qui vit n'existe pas. On existe lorsqu'on a laissé les traces positives de son passage sur terre. Onassis a vécu. C'était un milliardaire des temps passés. Il a eu beaucoup d'argent, mais il a quitté ce monde physique. Le révérend pasteur Martin Luther King a vécu en son temps aussi. Il a quitté ce monde physique. Mais on ne parle plus d'Onassis, mais on parle toujours de Martin Luther King parce qu'il avait émis une pensée. Le rêve qui est devenu le rêve américain. Et aujourd'hui, la postérité s'en souvient toujours de Martin Luther King. C'est pourquoi, comprenons bien, nous qui pensons que nous vivons, ou nous vivons, mais est-ce qu'on existe vraiment? Qu'est-ce qu'on va laisser à la postérité? Et je pense que ce qu'on peut léguer à ses enfants ou à sa famille, c'est les biens matériels. Il n'y a pas une richesse qui dépasse la connaissance. Il n'y a pas de richesse sur terre, en société, qui dépasse la connaissance. Dieu Yahvé a décidé que nous les Noirs, en ce nouveau millénaire marqué sur le sceau de notre Renaissance, nous ayons une connaissance que l'homme n'a jamais connue sur terre. Voilà pourquoi, par le gise, l'Église du jugement dernier, de la connaissance qui formera des hommes intègres, dans la nouvelle religion de notre temps, le gisianisme, cette religion, la 7e après l'islam, qui amènera inéluctablement et inévitablement la renaissance de la race noire. Nous vous donnons les connaissances dignes de ce nom pour que nous devenions des vrais hommes dignes de ce nom sur terre et en société. Matondo, Matondo, Matondo. Prions le Seigneur, que la volonté de Dieu Yahvé Tout-Puissant et l'amour du Seigneur Jésus-Christ, par le nom très puissant de notre Dieu vivant, le Seigneur Nsenda, soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons nos prières. Nous les tournons vers le Seigneur. Dans notre grâce, Dieu Yahvé Tout-Puissant. Saint Matsua André Grenard, Saint Mandela Madiba Nelson, Saint Kimbangu Simon, Saint Cardinal Biayenda Émile, Saint Monseigneur Kunku Roch Auguste, Saint l'abbé Youlou Fulbert, Saint Jean Bosco, en ce dimanche, en ce mois de février, où nous célébrons les créatures physiques, tout ce que Dieu a créé, nous les êtres humains, les oiseaux qui volent dans l'air,
les poissons qui habitent les eaux, les animaux qui habitent les forêts. C'est notre mois et le dimanche prochain, ça sera notre fête. Les créatures physiques, la beauté de la création de Dieu Yahvé sur Malkout, la terre des hommes. Assistez-nous, soutenez-nous tout au long de cette messe. Que le Saint-Esprit se manifeste en nous et autour de nous et que la volonté du Seigneur Ntsenda s'exprime en moi. Amen. Amen. Bénissons Dieu Yahvé, le Père Créateur, le Dieu de nos ancêtres, Nzambiampungu, Tulendo, qui ont eu cet amour ineffable, de nous garder une fois de plus encore vivants jusqu'à ce jour. Car nombreux de ceux qui sont nés avec nous ne sont plus les nôtres. Mais il a fait preuve d'un amour ineffable pour nous renouveler encore, malgré le mal qui nous habite, le souffle de vie. Remercions Dieu Yahvé, le Dieu de Mutamatsua, le Nzambiampungu de Mutakimbangu, ce Dieu qu'a servi le Saint Cardinal Biayenda Émile, Saint Monseigneur Nkunku, Saint l'abbé Yulu Fulbert, de l'amour qu'il ne cesse de manifester envers nous. Surtout nous les Congolais. Remercions Dieu parce qu'il a choisi notre pays, le Congo, pour être la plateforme de la nouvelle spiritualité sur terre. En accord avec nos ancêtres, sous la conduite de Mutamatsua, le premier chef spirituel de notre église de Gise, sous l'égide du Saint Cardinal Biayenda, l'égide du Gise, remercions Dieu Yahvé, le Père Créateur. Notre Père, mon Père est celui de tous les hommes. Que votre nom soit loué pour toutes les merveilles et toutes les bontés envers nous. Que vienne votre règne d'amour, de justice et de paix dans notre monde injuste et dur. Que votre volonté soit faite en moi et en tout homme. Donnez-nous de partager fraternellement toutes nos richesses spirituelles et matérielles pour que tous aient le pain dont ils ont besoin. Pardonnez-nous nos offenses, tout le mal que nous faisons aux autres, et apprenez-nous à pardonner sincèrement le mal que l'on nous fait. Délivrez-nous de tout mal, et surtout du malin, et de l'éternelle séparation de vous. Amen. Oui, Dieu Yahvé, délivrez-nous de tout mal, et de l'éternelle séparation de vous. Nous reconnaissons notre état de pécheur. Malgré votre amour que vous ne cessez de manifester dans nos vies. Dieu Yahvé, nous vous avons offensé, car le mal qu'on fait à l'un de nos semblables, c'est à vous, Dieu Yahvé, que nous le faisons. Parce que l'homme, l'être humain, c'est lui qui résume votre création. En reconnaissant cet état de choses, notre nature de pécheur, Dieu Yahvé, au nom du premier Fils Jésus, le Christ, notre Seigneur et Sauveur, par le nom puissant du Seigneur Ntsenda, le Seigneur des temps nouveaux, le Code 19, qui unit les vivants et les morts, que le sang de Jésus nous sanctifie, que le sang de Jésus nous purifie, ce sang par lequel passera pour l'éternité en éternité la rémission de nos péchés. Pardonnez-nous, pardonnez-nous par l'intercession de nos ancêtres, au nom du Seigneur Ntsenda, par la prière suivante. Je confesse à Dieu Yahvé Tout-Puissant. Je me prosterne devant le Seigneur Ntsenda, mon grand Maître suprême, mon Dieu vivant, le Tout-Puissant. Je confesse devant l'assemblée de mon Église le Gise. Je reconnais devant les membres de mon Gise que j'ai péché en pensée, en parole et en action, par oubli et par négligence. Maître Ntsenda, mon Seigneur, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je vous supplie de me pardonner, ensemble avec la Sainte Vierge Marie, notre Mère du Gise, les anges et l'ange Saint-Michel, les saintes et tous les saints, les Elohim et les célestes,
et vous aussi, mes frères et sœurs de notre Église, et de prier pour moi le Seigneur Nsenda, mon Dieu vivant, en accord avec Yahvé le Père Céleste, pour toujours et à jamais. Amen. Dieu Yahvé, vous le Dieu de nos ancêtres, au nom du peuple congolais dans sa diversité, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, nous Giséens, de la grande religion, le giséanisme, nous vous supplions en harmonie avec nos ancêtres de pardonner le peuple congolais, ce peuple élu. Par eux, la race noire est devenue la locomotive de l'humanité. Pour nous qui comprenons les idées et les faits qui s'expriment en ce nouveau millénaire, au nom du peuple congolais, nous vous remercions. Nous vous remercions. Nous vous remercions infiniment, Dieu Yahvé, le Nzambe Mpungutulendo de nos aïeux, d'avoir accompli votre promesse, cette promesse faite à nos ancêtres. Que nous, cette génération qui a vu le passage du 20e au 21e siècle, a réalisé que c'est notre Congo qui est devenu la plateforme de la nouvelle spiritualité. Nous vous remercions, Père Créateur. Nous vous remercions au nom du peuple congolais. C'est pourquoi, Père Créateur, exaucez nos prières en faveur de notre pays, le Congo. Par l'intercession du Saint Cardinal Biayenda, le seul homme de Dieu sur terre qui a donné sa vie pour sa nation. Bénissez notre pays, le Congo, et pardonnez-nous, Congolais, pour tout le mal que nous faisons sur terre. Pour l'imbécilité et la médiocrité dont nous avons fait preuve au temps passé, en se canardant entre nous, fils d'un même pays. Ô Dieu Yahvé, au nom du Saint Cardinal Biayenda Émile, au nom du Saint Cardinal Biayenda Émile, au nom du Saint Cardinal Biayenda Émile, qui a donné son sang pour notre pays, à l'image de son maître qu'il a servi, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui a donné sa vie pour nous les hommes sur terre. Pardonnez-nous et ayez pitié du peuple congolais. Ensemble avec notre égide, le Saint Cardinal Biayenda, prions pour notre pays. Prions. Volume, s'il vous plaît.
Nous, Giséens, prions toujours pour notre pays. Nous, les Congolais, prions toujours pour notre pays, parce que le pays passe avant tout. Il faut aimer le pays. Apprenons à nos enfants à aimer le pays. Apprenons à nos enfants à aimer le pays où ils ont pris naissance sur terre. Nous qui avons émigré dans le monde, les Congolais, apprenons à nos enfants d'où qu'ils viennent. D'où viennent-ils? Qui sont-ils? Quand nous prions pour notre pays, les cieux sont contents. Nos ancêtres sont contents. Parce que le Congo, il y a les Congolais du monde physique et les Congolais du monde métaphysique. C'est pourquoi, par cet amour que nous manifestons, nous, Gise, Jibundu Shisaku, Jibundu Mutamatsua, Jenansamina Ulemboua. Nos ancêtres ont entendu nos supplications et ils nous ont répondu par cette prière. Prions.
Le dimanche passé, nous avions commencé l'exhortation de ce pays, la Russie, l'ancienne URSS, ce pays où est né le communisme. Il y a 2 semaines, nous vous avons expliqué par la Bible que Satan avait aussi une audience auprès de Dieu. La Bible nous l'a démontré quand Dieu était avec ses 2 fils. Satan aussi est arrivé. C'est là où ils ont parlé de Job. Satan, c'était Eloïa. Eloïa, c'est le singulier de Elohim. Mais c'était un ange qui s'était rebellé contre son patron, Dieu Yahvé. C'est lui l'inspirateur du communiste. Connaissons comment est la vie dans le ciel, dans la planète des Elohim. Satan a voulu créer sur terre un monde acquis à sa cause où on vivra à l'image des cieux. Ceux qui ont été en Union soviétique, nos aînés, vous diront que l'URSS, c'était le pays où ça faisait beau vivre. Il n'y avait pas de classe sociale. Il y avait l'égalité entre tout le monde. Mais la seule erreur du bloc communiste, c'était le fait de nier l'existence de Dieu Yahvé, le Père créateur. Et dans l'Apocalypse 12, du verset 2 à 6, on nous dit bien qu'il y eut un dragon qui est apparu dans le ciel, un dragon rouge feu. Il avait 7 têtes et 10 cornes. Le dimanche dernier, nous avons longuement démontré que le communisme n'était qu'une inspiration de Lucifer. Voilà pourquoi, dès que le communisme était né, il y a eu une marée rouge en Union soviétique, après le départ du tsar Nicolas II. Nous avons démontré que l'URSS n'est autre qu'une inspiration de cet Eloïa, le 600, dont le code était le 666, dont le chiffre est le chiffre 6. Et aujourd'hui, nous allons nous atteler à vous expliquer à propos de cette tête qui composait ce dragon. Le grand dragon, rouge feu, est un monstre à 7 têtes et 10 cornes. On peut encore apercevoir un filigrane, donc la main de Dieu agissante, comme nous avons déjà vu
que la somme de 7 têtes et de 7 cornes donne 17. L'année de la prise du pouvoir, 1917, c'était l'année de la prise du pouvoir des bolcheviks en Russie. Que représentent donc les têtes? Que représentent donc les 7 têtes de ce dragon? Sinon, les chefs de l'organisation tentaculaire qu'allait devenir l'Union soviétique. L'espérance de vie de cette hydre, donc, hydre dans la mythologie grecque, l'hydre est un serpent à plusieurs têtes. Dans la mythologie grecque, quand on parle de hydre, c'est un serpent à 7 têtes. Un serpent à plusieurs têtes. Donc l'hydre, c'est quelque chose qui est capable de faire repousser les parties de son corps qui auraient été amputées. Et de ces parties détachées peut même se développer un nouvel animal. L'URSS a connu sa dislocation. Mais aujourd'hui, nous voyons réapparaître ces mêmes idées, celle de déstabiliser la paix mondiale par le nouveau chef de la Russie. Nous sommes suivant l'actualité pour comprendre les idées et les faits qui s'expriment en société en cette ère du Verseau. Ce dragon à 7 têtes était prédéterminée. Elle vivrait 70 ans, soit la multiplication des 7 têtes par les 10 cornes. Quand on multiplie les 7 têtes fois les 10 cornes, ça nous donne 70. 7 fois 10, et c'est l'année qu'a vécu l'URSS. 70 ans. Il y avait 7 têtes et 10 cornes. Les 7 têtes représentent les 7 chefs qui se sont succédés à la tête de l'URSS et de son parti, le PQS, Parti communiste de l'Union soviétique. On vous dit que la Bible, c'est un livre qui a tout dit, mais en voilant la vérité. Le dragon avait 7 têtes et 10 cornes. Quand on les multiplie, ça nous donne le chiffre 70, l'année qu'a vécu l'URSS. Quand on additionne le nombre de têtes plus le nombre de cornes, ça nous donne 17. Donc l'année 1917, où est né le communiste. 70 ans de vie, c'est à peine le temps de vie moyen d'un homme du XXe siècle. 70 ans, c'est l'âge de vie moyen d'un homme du XXe siècle. Durant ce laps de temps, les 7 hommes auront eu l'honneur, peu enviable, d'incarner l'une des têtes du dragon. Le décompte opéré à partir de l'histoire la plus récente d'un phénomène précis. La première tête, suivons bien, la première tête de ce dragon est lui-même Vladimir Lénine, qui a régné de 1870, qui est né en 1870 et il est mort en 1924. Vladimir Lénine est né en 1870 et il est mort en 1924. C'était lui qui était à la tête des bolcheviks en 1917 et c'est lui qui a renversé le tsar Nicolas II. Et la Russie chrétienne perdait ce qu'il avait de la chrétienté et était né avec le communisme, l'athéisme. Lénine a instauré le règne soviétique qui se prétendait dictature du prolétariat. Le prolétariat
est une classe sociale qui désigne couramment le travailleur. Son objectif avoué était d'étendre la Révolution rouge à tous les continents afin d'établir le communisme comme nouvel ordre mondial. C'était ça la vision. Établir le communisme comme nouvel ordre mondial. La deuxième tête du dragon, c'était Joseph Staline, qui est né en 1853 et est mort en 1953. Surnommé le père des peuples, aujourd'hui il est établi que ce fut un dictateur assoiffé de sang. Il fut responsable de la mort des millions de ses compatriotes, notamment à cause des famines qu'il provoqua en collectivisant brutalement l'agriculture dans les années 20 et 30. Non content de les affamer, il fit emprisonner ou exécuter les koulaks ou paysans réfractaires à la collectivisation, sans parler d'autres atrocités qui plongeront en s'inspirant du stalinisme. Pol Pot s'est inspiré du stalinisme et lui aussi il a adopté le communisme. Il a appelé son armée les Khmers rouges. Toujours le rouge feu du dragon. N'oubliez pas, la couleur rouge, c'est la couleur de la puissance. La couleur rouge, c'est la couleur de la puissance. Voilà pourquoi quand vous allez lire dans l'Apocalypse 19, à partir du chapitre 21, il est dit, je vis descendre dans le ciel quelqu'un qui était assis sur un cheval blanc. Son habit était teinté de sang. Est-ce qu'on peut plonger son habit dans le sang et le porter encore? Non. C'est encore pour cacher l'importance de la couleur rouge qui symbolise la puissance. Et on dit bien, celui qui était assis sur le cheval blanc, les armées du ciel le suivaient. Il s'appelait la puissance de Dieu, le fidèle et véritable. Et c'est ça le gise. Voilà pourquoi chez nous les Congos, la couleur rouge, c'est la couleur de la puissance. Voilà pourquoi, quand les Tékés dans le royaume Congo, c'était les éclaireurs. Avant que le royaume se développe, c'est les Tékés qu'on envoyait en premier pour aller inspecter les lieux. On les appelait les Batekele, ceux qui précèdent, dont le diminutif est devenu les Tékés d'aujourd'hui. Voilà pourquoi un Téké n'abandonne jamais le rouge. Tout bon Téké a chez lui la couleur rouge et la peau de léopard. Parce que ça symbolisait la puissance de nos ancêtres qui leur a été révélée par Dieu Yahvé, le Père Créateur. Comprenez bien, vous qui venez à l'école de la connaissance. Voilà pourquoi vous voyez un bon Téké n'abandonne jamais le rouge. Et voilà pourquoi le rouge, c'est aussi cette couleur de la puissance de Dieu qui est descendue sur terre pour mettre à nu les forces du mal. Matondo. La troisième tête, c'est Nikita Khrouchtchev, qui est né en 1894 et mort en 1971. Il était célèbre pour avoir failli déclencher la guerre contre les USA. Il était célèbre parce que il a failli provoquer la Troisième Guerre mondiale avec la guerre froide contre les USA. Et les USA étaient la cible principale. Khrouchtchev a voulu provoquer la guerre. Pourquoi? C'était lors de la fameuse crise dite la baie des cochons à Cuba. C'est sur cette œuvre-là que Nikita Khrouchtchev a acquis sa célébrité. La quatrième tête est Léonid Brejnev,
La quatrième tête est Léonid Brejnev, qui est né en 1976 et mort en 1982. Il restera dans l'histoire comme le héros de la guerre froide. Cette guerre froide qu'a commencé Nikita Khrouchtchev, le héros c'était son successeur Léonid Brejnev. La guerre froide provoquée contre l'Occident, en général, les USA en particulier. Et n'hésita pas à faire rentrer les chars en Tchécoslovaquie pour écraser le printemps de Prague. C'est lui également qui décida de l'intervention militaire soviétique en Afghanistan, dont les conséquences furent dramatiques pour son pays, qu'à sa mort en 1982, elle-même était morbide, donc malade. Donc l'URSS a commencé sa maladie en 1982 après la mort de Léonid Brejnev. Quand Dieu commence son œuvre ou à vous mettre à nu, ça commence petit à petit jusqu'à ce que la maladie va gagner tout le corps et jusqu'à ce que vous serez humilié. La maladie humilie. La maladie humilie. Regardez les grands de ce monde, comment ils étaient humiliés. Ceux qui se croyaient fort puissants, comment ils étaient humiliés par la maladie. Regardez l'affaire du président Mobutu, qui est avec nous au GIZ. Il était pourtant président, le grand léopard. Et regardez comment il a été humilié par la maladie. Dieu, pour vous humilier, il passe parfois inaperçu. Et il suffit seulement de le reconnaître. C'est pourquoi nous attirons l'attention aux chefs d'État de l'Afrique, aux dirigeants des pays d'Afrique. L'Afrique est le continent que Dieu a choisi pour amener l'être humain terrien vers la perfection, qui est le but ultime de Dieu. Que les chefs d'État africains qui se croient tout-puissants savent qu'il y a une vie après la mort. Ils sont croyants à majorité. Même s'ils ont une spiritualité négative, ils sont croyants. Ils croient à l'existence de Dieu, la plupart d'entre eux. Mais qui savent qu'il y a une vie après la mort. Tout le mal qu'ils sont en train de faire subir à leur peuple, ils le payeront avant de quitter ce monde physique. Et ils vont continuer à le payer dans leur vie future, dans l'au-delà. La vie sur terre est éphémère. 70 ans, 100 ans, ce n'est rien. Mais la vie dans l'au-delà, de l'autre côté, c'est une vie éternelle. C'est là-bas qu'ils auront les pleurs et les grincements de dents. Ils n'ont qu'à aller lire dans le livre de Luc l'histoire que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth rencontre entre le riche Lazare, le riche et le pauvre Lazare. C'est par là que Jésus démontrait qu'il y a une vie après la mort. Le riche se croyait tout puissant de son vivant. Mais lorsqu'il est arrivé dans le séjour des morts, il a compris qu'il y avait une vie après. Cette vie qui est même aussi importante que celle que nous vivons sur terre. C'est pourquoi, vous chefs d'État africains, vous les ministres et gouvernements des pays d'Afrique, faites attention. Changez. Changez. Je nous appelle à la repentance parce que le jugement dernier est là. Il suffit seulement de le constater sur ce que nous vivons en notre temps. Que ces présidents d'Afrique qui tuent des hommes comme si c'était des animaux, qui prennent plaisir de mettre leurs mains dans le sang des autres, prenez garde, il y a une vie après la mort. Mais vous allez commencer à payer de votre vivant physique. Si vous avez eu cette grâce de diriger vos pays, c'est parce que les gens vous ont fait confiance, en commençant par les créateurs. Parce que Dieu écoute la prière de deux personnes, les hommes de Dieu et les chefs d'État. Parce qu'ils ont, ils ont en eux la charge d'une nation et des hommes que Dieu a créés. C'est pourquoi les hommes politiques africains, surtout vous, qui changez les constitutions à tout va, surtout vous, qui volez l'argent du peuple, au lieu de leur donner une vie décente, il y a une vie après la mort.
Ce que vous faites subir à vos peuples, vous allez le repayer. Parce que tout se paye ici-bas. Tout se paye ici-bas. Et on continue à payer même après avoir quitté ce monde physique. Vous qui écoutez nos exhortations de par le monde, nous vous supplions de grâce, surtout nous les Noirs, propageons la nouvelle évangile. Le temps de la grâce est passé avec la fin du christianisme mourant. Les gens, quand on leur dit que le temps de Jésus est fini, ils ne comprennent pas. Ils oublient qu'en l'an 2000, le grand pape le plus médiatisé, Jean-Paul II, avait célébré le jubilé du christianisme. Allez regarder dans le dictionnaire français que veut dire jubilé. C'est la fête d'une carrière. La fête d'une carrière, ça ne veut pas dire qu'on ne vit plus, mais on n'est plus en exercice de ce qu'on faisait avant. Comprenez bien, ce n'est pas pour rien qu'on a célébré le jubilé du christianisme. Pour que vous compreniez que le christianisme a pris fin, regardez maintenant les comportements des hommes de Dieu de ces religions-là, comment ils se comportent. L'esprit qui les dirigeait, le guide, qui était l'esprit du Christ, l'esprit directeur de l'autre temps les a quittés. Et quand le guide ou l'esprit directeur vous quitte, vous n'avez plus en vous la force qu'il fallait pour conduire les peuples. Allez sur Internet, cultivez-vous les papas et les mamans. Regardez cette religion qui parlait au nom de Jésus, qui pouvait croire que le prêtre qui devait aller célébrer la messe à 8 heures sodomisait les enfants avant de partir. Qui pouvait croire que les cardinaux à Vatican entretenaient l'homosexualité. Allez voir sur Internet, vous allez comprendre qu'il n'y a plus rien dans ces églises-là. Tout ce qui reste, ce n'est que de gros bâtiments. Mais la force d'une église, ce n'est pas les bâtiments. C'est sa force, sa puissance de régler les problèmes des hommes sur terre. Et c'est la mission qui est assignée aux Gise, remettre les pendules à l'heure. Vous les hommes de Dieu, qui cachez votre immoralité sous le nom de Dieu, vous allez récolter la fureur de ce Dieu Yahvé, parce que vous avez menti Dieu au nom de Jésus. Vous avez menti le peuple de Dieu au nom de Jésus. Maintenant, vous allez subir, et vous êtes en train de subir. Voilà pourquoi l'Esprit Saint n'est plus avec eux pour être en connexion avec les cieux. Voilà pourquoi ils sont obligés d'aller chercher la magie, les gris-gris, pour séduire le peuple de Dieu. Mais tout ça, ça va finir, parce que l'instrument de la fureur de Yahvé est mené sur terre, le Gise. Vous les chefs d'État, vous les hommes de Dieu, écoutez bien, où que vous soyez, même si vous êtes dans vos palais, vous n'allez pas échapper à cette justice divine. Parce que cette justice divine est maintenant descendue sur terre. Vous allez payer, ainsi que vos descendants, parce que Dieu, quand il punit jusqu'à la 7e génération. Comprenez bien, le temps est venu d'élucider ces choses-là, méconnues de l'humanité. Prenez-nous pour des diseurs de bonnes aventures. Prenez ce que nous vous disons pour des balivernes. Mais vous allez le constater. Et vous êtes en train déjà de le constater dans votre vie, dans vos vies, dans vos familles. Vous serez humiliés, même si vous croyez plus puissant. Surtout vous les chefs d'État de l'Afrique noire. Copiez les chefs d'État occidentaux qui reconnaissent qu'il faut travailler pour le bien de son pays. Ils ne changent pas des constitutions, mais et pourtant ils sont créés par le même Dieu que vous. Quand il sait qu'il n'a pas bien travaillé, il ne se présente pas à l'élection présidentielle. Il reconnaît sa défaite, il salue le vainqueur. Il ne tripote pas les élections. Voilà des hommes dignes de ce nom. Voilà pourquoi nous devons respecter l'homme blanc. Parce que lui au moins il connaît ce que c'est la dialectique. Mais nous les Noirs, on s'agrippe. On se croit tout puissant. On se croit maître de nos nations. Mais à compter d'aujourd'hui, sachez-le, la fureur de Dieu est derrière vous. Parce que cet instrument-là, qui a pour mission de répondre les pendules à l'heure, est arrivé. C'est cette église de Gise, qui est le groupe d'intervention spirituelle et d'exorcisme. C'est cette religion, le gisianisme, la religion du 3e millénaire, qui amènera inévitablement et inéluctablement la renaissance de la race noire. Comprenez bien, et nous vous demandons à réfléchir.
Vous n'êtes pas obligé de nous croire, mais réfléchissez. Réfléchissez. Dieu est science. Et Dieu, pour vous punir, il passera par la science pour que les maladies et les fléaux que vous allez subir soient expliqués. Qu'est-ce qui fait la force de la science? Vous qui nous écoutez, comprenez bien. C'est l'expérience qui fait la force de la science. Ils expérimentent d'abord les médicaments ou les procédés scientifiques avant de les publier. Expérimentez le GIS. Vous allez comprendre que le Seigneur Ntsenda, le Seigneur des temps nouveaux, qui a vécu sur terre, qui a eu aussi sa patrie, qui est le Congo, qui a eu une famille biologique, était venu sur terre pour bâtir cette église. Continuer l'œuvre de Jésus et fonder la religion qui va amener la renaissance de la race noire. Ça lui a pris 25 ans. 2 plus 5 égale 7. 7, c'est Dieu et c'est le chiffre de l'accomplissement. Tout est maintenant accompli sur terre pour que le plan de Dieu s'exécute. Et ça a commencé à s'exécuter. Regardez bien ce que nous vivons. Vous les chefs d'État de l'Afrique noire, comprenez bien. Ces hommes qui cachent leur immoralité au nom du président qu'ils sont. Ces chefs d'État qui sont que des jouisseurs, qui n'ont qu'une politique, le ventre et le bas-ventre. Ces chefs d'État qui ne respectent même pas leurs propres paroles, qui changent des vêtements, qui changent leur position comme ils changent leurs sous-vêtements. Malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous. La fureur de Dieu va s'abattre sur vous parce que vous avez entraîné le continent dans la merde, dans la misère totale. Vous voulez vous cacher sous le pseudo de l'homme blanc, que ce sont les blancs qui nous ont menés à la perdition. Non, c'est vous, nos chefs d'État, parce que les blancs nous ont donné tout ce qu'il faut avec les aides au développement. L'FMI ne fait que donner de l'argent. Qu'est-ce que vous en faites? Et aujourd'hui, avec le sommet qui a eu lieu à Bruxelles, ils vont encore vous aider. Malheur à vous, malheur à vous. Vous allez récolter la fureur de Dieu par le gise. Le gise, instrument de fureur. Le gise, c'est la fureur de Yahvé. Le gise, instrument de fureur. Le gise, c'est la fureur de Yahvé. Ah, c'est là où mon maître, sur le chemin de Jésus-Christ. Nous pouvons nous asseoir, les papas et les mamans. La 5e tête du dragon est Yuri Andropov, qui est né en 1914 et mort en 1924. Chef du KGB en 1967, avant de devenir secrétaire général du Parti communiste soviétique en 1983. Il se distingua surtout par sa répression féroce
contre les dissidents enfermés par centaines dans les asiles psychiatriques. Il succomba à une crise rénale au bout seulement de 15 mois de gouvernement. La sixième tête est Konstantin Tchernenko, né en 1911, mort en 1985. Avec Yuri Andropov, il est considéré comme le deuxième leader de la transition. Il semblerait ici que la main invisible qui corrige les égarements de l'humanité est décidée, à partir de la mort de Brejnev en 1982, de précipiter le mouvement afin d'amener au pouvoir au plus vite la septième tête, celle à qui le destin avait conféré la mission de branler le système et de le faire se fondrer au terme de 70 années évoquées si haut. Pour le reconnaître, la septième tête était marquée d'une tache de sang sur le front. D'où la succession au pouvoir des trois tsars du communiste, Andropov, Tchernenko et Gorbatchev, en l'espace de 3 ans, du jamais vu dans l'histoire d'une superpuissance telle que l'URSS. La septième tête, celui qui a été marqué par le sang au front, Gorbatchev, qui est encore vivant jusqu'à ce jour, qui est né en 1931. Allez sur Internet, tapez Mikhail Gorbatchev. Vous allez voir qu'il a une tache de sang ici qui ne s'enlève jamais. C'est biblique. Et c'est ça, ces communistes-là inspirés par lui-même Lucifer. La septième tête est donc Mikhail Gorbatchev. La tête marquée d'une tache de sang au front. La dernière, le père de la Gluno, autrement dit de la politique d'ouverture et de transparence, qui allait sonner le glas de l'Union soviétique avec comme point d'ordre la chute du mur de Berlin en 1989. Gorbatchev incarne donc la septième tête des 70 ans qui devait vivre le dragon. Comme nous l'avons eu l'occasion de le voir, l'accouchement dans l'intense souffrance du dragon rouge se passa un 16 mars 1917. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Pour que cet oracle prenne toute sa valeur, ce fut également un 15 mars que l'acte de décès du même dragon fut avalisé, le 15 mars 1990. Mikhail Gorbatchev, qui assurait l'intérim du pouvoir jusqu'alors, fut officiellement élu à la tête de l'Union soviétique le 15 mars 1917. Le 15 mars 1990. Additionnons donc 15 mars 1917. Addiction d'un roi. Donc, naissance de ce système communiste. 15 mars 1917. 15 mars 1990. Élection d'un roi. Mort de ce système. 70 ans de règne. 10 têtes, 7 rois que nous avons définis. 7 fois 10 nous donne 70. C'est les 70 ans de règne. 15 mars 1917, l'acte de naissance est avalisé avec l'arrivée de Lénine. 15 mars 1990, élection d'un roi, mort de ce système, toujours un 15 mars. Rarement en a-t-on vu des contradictions plus que frappantes. Dans l'histoire, seul Dieu Yahvé pouvait en être le maître. La preuve en est, la Bible avait prédit ces choses-là. Comprenons bien, nous qui venons à l'école de la connaissance, ce que c'est notre monde. C'est pourquoi nous attirons encore une fois de plus ceux qui nous gouvernent. Nous attirons l'attention, l'instrument de la fureur de Yahvé est là. Personne ne peut arrêter. Parce que
le créateur de notre monde, Ian Iyadiovan, Yahvé, le Nzambe Pungutulendo de nos ancêtres, amenant ses 2 pieds sur terre. Le pied droit amené par le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est dit, il était assis à la droite de Dieu le Père. Et le pied gauche amené par le Seigneur Nsenda, assis à leur gauche. Et aujourd'hui, ils ont hérité du trône céleste pour juger le monde. Les vivants et les morts sont jugés. Les morts sont jugés par rapport à ce qu'ils ont fait de leur vie sur terre. Et les vivants sont jugés par les actes qu'ils posent de leur vivant. L'humanité paiera. En commençant par ceux qui nous dirigent, les hommes de Dieu qui cachent leur immoralité au nom de Jésus. Et pour justifier leur immoralité, ils déforment le message de Dieu. Et nos chefs d'État qui croient qu'en étant président, le pays leur appartient. Ça ne vous appartient pas. Le pays appartient à tout le monde. Et tout le monde doit bénéficier de la richesse que Dieu a mis dans nos pays. Le pétrole du Congo, on avait dit ça ici, ça va tarir. Parce que l'argent du pétrole ne profite à personne. Quand nous étions dans la petite, nous l'avons prédit, nous l'avons dit au nom du Seigneur Nsenda, qui trouve encore le pétrole dans les océans ou dans le sol congolais. Le pétrole du Congo ne va jamais tarir. Parce que le pétrole du Congo est sur une cuvette. Ça va au nord et au sud, ça descend, ça ne pourrait jamais tarir. Mais ils ne pourront plus jamais trouver le pétrole sous le sol congolais. La preuve, ça a commencé avec l'incendie qui a eu lieu sur les plateformes. Ceux qui profitent des sons des autres, il n'y aura plus des accidents sur les routes congolaises. Nous demandons à notre vénéré maréchal Saint-Éclair, le chef des armées célestes, le garde du corps principal du Seigneur Nsenda, le paratonnerre du GISE, en accord et en harmonie avec le chef du monde parallèle, notre vénéré général Saint-Michel. En harmonie avec Matata colonel Jawara, le patron de l'armée terrestre. En harmonie avec Maman Nangampili et Maman Marietta, de bloquer le pétrole du Congo, qu'il n'y ait plus apparition du pétrole dans le Congo parce que l'argent ne profite pas au peuple congolais. De nous bloquer ça au nom puissant du Seigneur Nsenda par son code 19. Nous demandons au colonel Diawara, au nom puissant du Seigneur Nsenda, par son code 19, 24 heures sur 24, de mettre des équipes en mouvement, qu'il n'y ait plus des accidents sur les routes du Congo, les routes nationaux, ainsi que sur le chemin de fer, qu'il n'y ait plus d'accidents qui emporteraient des milliers de vies, parce que ces hommes-là trouvent leur bonheur avec le sang des autres. Ils aiment imbiber leurs mains dans le sang des autres. Que cela s'arrête à partir d'aujourd'hui sur le sol du Congo, le sol que Dieu a choisi, le sol où Dieu a maintenant ses 2 pieds, le Congo de nos ancêtres. Que cela se fasse Et que cela s'accomplisse. Que cela se fasse Et que cela s'accomplisse. Que cela se fasse Et que cela Vous qui nous gardez de toutes chutes, sans défaut et plein de joie devant Dieu. Par Jésus-Christ, bonheur et puissance, autorité, gloire dans tous les temps. Saint-Michel, la force de Dieu. Saint-Michel, le bouclier du monde. Saint-Michel, la force de Dieu. Saint-Michel, le bouclier du monde. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Nous pouvons nous asseoir, les papas et les mamans. Matondo. Matondo na bakoko ya beto. Matondo na mbutamuntu ya beto matsua. Mbutamuntu ya beto tata santo kibangu simama kuyangala na mingi. Ils attendent que ça. Parce que je donne et c'est les hommes qui font le mouvement. Je donne et c'est les hommes qui font le mouvement. Et le mouvement a été lancé. Nous étions consacrés pour ça. Le Seigneur Nsenda nous a consacrés pour ça. Régler tous ces problèmes-là. Et on va les régler. Et ça sera réglé. L'humanité le constatera. Parce qu'on nous a oint pour ça. Même si certains pensent que Randata Eleganda Kachakuma. Oui, Randata Eleganda comme Fumun Seda.
Il est Dieu, c'est lui qui nous a consacrés. C'est lui le Seigneur Ntsenda de ton nouveau qui nous a établis. Premier futur prêtre et prêtre supérieur. Et premier futur prêtre nous a élevés au rang de prêtre supérieur. En accord avec les cieux et nos ancêtres. Et notre directeur spirituel, c'est le Saint Cardinal Biayenda. Nous avons une relation directe avec ce vieux-là. Le Saint Cardinal Biayenda. On se voit quand nous le voulons, comme il le veut. Et on discute. Et c'est lui qui nous exhorte, c'est lui qui nous enseigne. Et c'est ça le gise. C'est ça le gise. Effectivement, nous le disons bien, même pas nous en Zambie, les gens pensent que, oh, mais chacun a eu son histoire, a eu son passé. Je suis né dans un pays, je suis né dans une famille, j'ai des frères, j'ai des soeurs, j'ai des enfants, j'ai une femme. Je travaille comme tout le monde. Je me lève le matin pour aller travailler, pour donner une vie confortable à ma famille. Et à côté, je sers le Dieu de mes ancêtres par cette nouvelle religion, le gisanisme. Mais le jour de la fête du Saint Cardinal Biayenda, qui est notre directeur spirituel, la fête que nous allons fêter avec éclat, nous allons vous expliquer notre genèse, de notre enfance jusqu'à le jour où le Seigneur Ntsenda nous a consacrés. Pour que vous compreniez bien, le hasard n'existe que pour les personnes hasardeuses. C'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui oint. Ça dépend de l'esprit qui t'abrite dès ta naissance. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Ceux qui spéculent. Ah, on connaît Carnot, mais c'est normal, vous nous connaissez, on vit en société comme tout le monde. Je suis né à Potopoto, j'ai grandi à Potopoto. Et après, nous sommes partis habiter à Congo, j'ai eu les amis. J'ai fait l'école primaire à l'école unité africaine de Potopoto. J'ai fait mon collège en Nganga-Edouard, après je suis parti à Luingui. Je suis revenu, j'ai raté mon brevet. Je suis revenu à Brazzaville au collège Ma Foi Virgile. C'est là où j'ai eu mon BPC. Le BMG à l'époque. Après, je suis parti au lycée Savorné où j'ai fait la seconde. Comme on habitait Potopoto, je suis parti maintenant à Cheminade où j'ai fait la première et la terminale. Ceux qui étaient à l'école avec moi me reconnaissent. Et j'ai raté le bac, je suis parti au lycée Lumumba parce que j'étais un meneur d'hommes. On m'appelait coach. C'est pas pour rien qu'on m'appelle coach. Ceux qui étaient avec moi à l'école le savent. Dès la première, on m'appelait coach. Pourquoi j'étais un meneur d'hommes? Ceux qui étaient à Cheminade doivent se souvenir. Au temps du président Lissouba, il y avait un mouvement après la guerre entre Kolela et Lissouba. Les jeunes qui venaient à Bakongo au lycée Cheminade pour rentrer nous demander les pièces d'identité. C'est nous qui avons mené le mouvement. On a bloqué l'école pendant une semaine. Et c'est là où est parti le prénom de coach. Et de là, on m'a viré de l'école. Un grand frère à nous, que nous remercions, il va se reconnaître. Il nous a trouvé une place au lycée Lumumba. Et c'est à Lumumba que j'ai eu mon baccalauréat. Non, à Lumumba, j'ai raté. Et je l'ai refait encore candidat libre. Je l'ai eu. Et je suis parti à la faculté de droit où je suis resté 2 ans. Et j'ai arrêté l'école en 1997 quand il y a eu la guerre de Sassou et Lissouba. Et j'ai découvert le GIS en 1998. Le Seigneur Ntsenda m'est apparu chez moi à la maison. Mais l'historique, en long et en large, vous serez donné le truc. Ma mère m'appelait Moïse Nanga. Mes frères et sœurs peuvent témoigner. Ma mère m'appelait comme ça, Moïse Nanga. Parce que nous, on parle que Lingala, on a grandi un peu tout. Ma maman, paix à son esprit, qui est venue me voir avant-hier, il m'a dit, mais pourquoi tu ne viens plus me voir? Maman Talaba Tala Akayou. Parce que quand je prie, je l'appelle plus depuis un moment. Elle est venue me voir, mais pourquoi tu ne m'appelles plus? Maman Talaba Tala Akayou. Ma mère m'appelait Moïse Nanga. Moïse Nanga, Moïse Nanga. Mais le 31, vous connaissez la vérité. Vous qui parlez n'importe comment sans comprendre. Vous ne connaissez pas comment il fait, qu'est-ce qu'il fait. Vous avez quand même le toupet de parler. Mais attention, nous sommes capables de ce que vous ne pouvez même pas suspecter. Prenez, réfléchissez un peu, vous qui nous suivez. Regardez ce que nous sommes en train de dire. Mais nous comptons sur quoi? Nous comptons sur quoi? Mais sur le Seigneur Ntsenda, sur Dieu Yahvé le Créateur, sur le Seigneur Jésus, sur nos ancêtres, sur Saint Moïse et les cieux. Mais faites attention. Dès que tu parles mal de nous, je te donne une malédiction. Vous qui venez ici, comprenez. Dès que vous parlez mal de nous, Giséa ou pas, vous vous attirez une malédiction. Allez lire dans la Bible l'histoire de Moïse. Tous ceux qui ont défié Moïse, tous ceux qui ont tenté à Moïse, ils ont fini, Dieu les a engloutis. Et nous sommes capables de cela. Donc vous qui parlez n'importe comment là sans comprendre,
Je ne suis pas Tantoumi. On n'a rien à voir avec Tantoumi. Il n'est même pas mystique, Tantoumi. Il n'a rien. Parce que vous ne connaissez pas ce que c'est le mysticisme. Mais vous avez quand même le toupet. Vous avez quand même le toupet de parler. Mais attention, parlez encore mal de nous à partir d'aujourd'hui. Qui que tu sois, tu verras comment ta vie sera détraquée en commençant par ta famille et sur vos propres professionnels. Ne blaguez pas avec les hommes de Dieu. Nous ne sommes pas un escroc. On travaille. Ceux qui sont avec nous, ils peuvent vous le dire. On contribue comme tout le monde pour payer cette salle. Matondo. 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 Parlez encore mal de nous à partir d'aujourd'hui. Parlez encore mal de nous. Tous ceux qui parleront mal de nous à partir d'aujourd'hui, Gisèle ou pas, où que vous soyez dans le monde, si vous marchez sur la terre des hommes là, parlez encore mal de nous. Vous verrez, après 3 mois, votre vie sera détraquée. On te soutient, mon fils. Bravo, Tata Matondo. Makeshi. Bravo, Tata Makeshi. Tata Makeshi, maman yi. Oh, voilà, bravo. Bravo, bravo. Bravo, mon courage. Bravo, mon courage. Oh, ndamu ifweni. Ndamu ifweni. Ndamu ifweni. Ndamu ifweni. Ndamu ifweni. Matondo, tutondele mfuza nsanga. Tuyangalale mbuta za bantu. Bravo. Kembo na mayangi na mukanda ndombi. Parlez encore mal de nous. Dès que tu parles mal de nous, 3 mois après, constate comment sera ta vie. Dès que vous parlez mal de nous, où que vous soyez, 3 mois après, faites le constat de ce que sera votre vie. Si vraiment c'est Dieu Yahvé le Créateur, qui nous a consacrés par son Fils, le Seigneur Tsenda, en accord avec les cieux et nos ancêtres, parlez encore mal de nous. Parlez encore. Vous verrez comment sera votre vie. Ainsi soit-il. Qui sont venus nous soutenir en cette messe. Prions avec Mbuta Santo Kimbangusi. Beto telamelo wa kindebiso.
allons envoyer les équipes. Que les équipes du J se déploient dans toute l'étendue de la République du Congo. Dépouiller partout Tête Diawara. Que Saint-Michel, Saint-Éclairce ajoute à l'équipe que nous avons aujourd'hui 100 soucoupes et 100 vaisseaux de plus. Et ajouter encore 500 militaires, 500 Amazones, 500 soldatiques. Ajouter encore 300 vaisseaux. Sur toute l'étendue du territoire congolais, dépouiller partout. Dépouiller partout et enchaîner tous les esprits négatifs qui errent dans le Congo pour perturber la paix de notre pays. Que tous ceux de près ou de loin dans le Congo qui cachent leur immoralité dans leur statut d'homme de Dieu ou de ministre ou de président ou de qui que soit rencontrent la furie du Gise au nom puissant du Seigneur Ntsenda par le code 19. Mutaza Congo, Mutamatsua Mouchikuru Teka Kota. Équipe numéro Teka Kwenda. Colonel Diawara, préparez-nous des équipes de cascadeurs, commandant Kiyindu. Tata Colonel Bidunga Bloud. Tata Willy Mansanga, mettez des équipes là. Belvasori Telameno. Tous ceux qui sont morts pour les Congolais disparus du budget consort. Telameno, Beno Bavansoni. Moulendo Namfumunchada, Mouando Teka Kwenda. Parce que l'âme du Congo, nous ne bambuka, que Congo dépouillez. Et mettez des équipes en permanence sur toutes les routes du Congo. Des vaisseaux en permanence dans toutes les avenues du Congo. Et sur le chemin de fer. Plus des accidents. Que tous ceux qui se réjouissent du sang des autres quand ça coule, rencontrent le Gise par le code 19. Mais bien là-bas.
Que les équipes continuent à travailler. 24 heures sur 24, Tata Jawara. Tous ceux qui cachent leur immoralité sous le nom de Dieu, ceux qui sont là pour faire affamer le peuple dans notre Congo, doivent rencontrer la fureur de Yahvé. Aussi vrai que le gis est l'instrument de la fureur de Yahvé. Que cela se fasse. Et que cela s'accomplisse. Que cela se fasse. Et que cela s'accomplisse. Que cela se fasse. Et que cela s'accomplisse. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Nous sommes arrivés à la fin de notre messe d'aujourd'hui. Nous allons écouter le témoignage de Tatansana Bourdin qui va nous édifier. Papa Bourdin, prenez le micro, passez devant, donnez votre message dans ta canomise. Tazakaleno pour écouter notre frère. Papa Ronchi, tournez la caméra vers nous. Faites un gros plan. N'ayez pas peur, papa, nous voilà. C'est un message très important. Bonjour les papas et les mamans. On date du 17 février 2022, donc le jeudi. J'ai eu à faire un rêve où nous étions en train de parler avec le défunt Willy Mazas, donc Willy Manzana. Donc, nous étions dans une salle en attente d'autres fidèles pour débuter la prière. Et nous étions arrivés en premier mois et maman Audrey. Et donc, j'ai vu l'ombre de Willy Manzanga qui nous parlait. Donc, on habitait même quartier dans le temps. Donc, je le connaissais, il me connaissait, mais il n'y avait pas vraiment d'affinité. Alors après, en parlant, je lui pose la question de savoir s'il était au courant du désordre que s'aimaient des bébés noirs dans le quartier Kinsonji. Ceux qui se promènent avec des armes blanches, qui vraiment tuent, qui font vraiment du n'importe quoi. Et donc finalement, il dit que non, oui, nous sommes au courant. Je lui dis, mais finalement, nous avons vraiment un grand regret parce que au moment où vous étiez en vie sur Terre, ces genres d'actes vraiment vous étiez vraiment intolérables. Vous avez mis de l'ordre dans votre circonscription, dans le quartier. Donc vraiment, on ne sait pas vraiment que faire. Non, nous sommes au courant. Et puis, maman Audrey lui pose la question. Est-ce que, lorsque je vous appelle, est-ce que vous êtes avec moi? Lui, il dit oui, effectivement, nous entendons. Nous sommes avec vous. Après, il m'appelle, Bourdin, vous savez, le chemin que vous parcouriez, c'est un bon chemin. Persévérez. Et vous allez vous témoigner les merveilles, vous allez voir ce qui pourrait arriver vraiment dans le bon sens. Après, je me suis posé encore la question dans le rêve, je me dis, mais comment il a su appeler par mon prénom, alors que ça fait longtemps qu'on s'était connus, le temps où j'étais encore très jeune. Et après, soudain, je me réveille comme ça, je me dis, mais c'est un bon signe, parce que chaque fois avant de sortir, je l'appelle aussi, qu'il soit mon bouclier protecteur en quelque sorte. Et donc voilà la nouvelle et je dis merci. Donc persévérant comme il a dit, nous allons témoigner la grandeur de notre Seigneur en Seigneur. Amen. Ainsi soit-il. Nous sommes arrivés à la fin de notre messe.